de tous les sens, ça pleure en Ukraine. L'heure est grave. La Russie vient de nous annoncer la capture, la prise de 10 localités en territoire ukrainien. Je répète, vous n'avez pas encore compris. Moscou vient de nous annoncer la capture de 10 localités en territoire de Volodymyr Zelensky, après avoir délogé les soldats ukrainiens OTAN. C'est grave. Ça nous montre que les soldats ukrainiens OTAN ne contrôlent plus le front. Ils ne contrôlent plus les lignes de front. Et face à eux, face aux soldats russes, c'est le champ de maïs. C'est-à-dire, les Russes marchent sur l'Ukraine, sur les soldats de l'OTAN, sur les multiples lignes de front, comme bon leur semble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous en prie, vous voyez la situation de Pokrovsk. Vous avez parlé, j'ai parlé, nous avons parlé, que Pokrovsk est un nœud logistique. Et c'est ce que la Russie vient de nous prouver. Après avoir fermé, barricadé Pokrovsk, Mirnograd, ou Pokrovsk qui est l'un des nœuds logistiques principaux du Grand Donbass, nous constatons désormais l'effondrement total du front. Oui, nous constatons l'effondrement total du front. Alors, il s'agit du ministère russe de la Défense qui a relayé l'information à l'échelle internationale. Qu'est-ce qu'ils disent? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Je vous prie d'abord, une fois de plus, de mettre suffisamment de likes. Voilà, mettez beaucoup de likes. Surtout, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Vous savez, notre but, c'est d'informer le million de personnes. Voilà, mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, ça sécurise la vidéoconférence, ça contre-attaque tout signalement à nos vidéoconférences. Alors, je profite d'abord avant de continuer pour vous demander mes excuses, vous présenter mes excuses pour le petit retard que j'ai eu quelques heures sans réaliser des vidéoconférences. Vous savez, nous faisons un travail qui joue avec le cerveau. Il faut parfois prendre un petit bout de temps pour essayer de se reposer, pour faire respirer le cerveau. Vous comprenez? Voilà, le cerveau a besoin du repos. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous relançons nos activités en pleine forme. De quoi s'agit-il? Selon l'annonce officielle relayée par les médias locaux. Selon l'information, la Russie annonce la revendication ou la capture de plusieurs villages en Ukraine sur la semaine écoulée. Sur cette semaine. La semaine n'est même pas encore finie. Nous sommes aujourd'hui samedi. La semaine n'est même pas encore terminée. Mesdames et messieurs, le ministère de la Défense russe a annoncé ce vendredi, hier vendredi, la prise de plusieurs localités en Ukraine au cours de la semaine écoulée. La prise de plusieurs localités. Alors, donc, parmi les localités figurent Sinelnikovi, dans l'oblast de Kharkiv. Sinelnikovi, dans l'oblast de Kharkiv. Comptez, hein, nous avons Sinelnikovi, nous avons Sukia et Ashnativka. Voilà, ça fait déjà 3 localités. Ashnativka. Dans l'oblast de Donetsk, nous avons Orestopol, Danilivka et Volchi. Dans l'oblast de Dnipropetrovsk, nous avons Novospenivke. Nov, nous avons la localité de Nov. Nous avons la localité de Solotke. Nous avons Ribne dans l'oblast de Zaporizhia. Voilà les localités qui viennent d'être prises par les forces armées russes. 10 localités. À moins d'une semaine, parce que c'est hier que l'information est tombée, hier vendredi. Donc ça ne fait même pas partie de la journée du samedi. C'est hier vendredi que l'information est tombée de ces multiples prises de territoire ukrainien. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par là? Il s'agit bel et bien de l'effondrement total des lignes de front ukrainiennes. Oui, ça nous montre encore à suffisance que les soldats ukrainiens OTAN ne contrôlent plus leur ligne de défense. C'est la débandade totale. Et ce que les forces armées, l'état-major de Volodymyr Zelensky dit, qu'ils n'ont pas d'hommes, ils n'ont plus d'effectifs, c'est réel. Nous sommes en train de ressentir les répercussions de leurs multiples déclarations dans ce conflit russo-ukrainien. Ils ont dit incessamment qu'il n'y a plus d'hommes en Ukraine. Il n'y a plus de soldats.
pour pouvoir maintenir la cadence de la protection du front. Il n'y a plus les munitions, les armes et tout ce qui s'ensuit. L'Ukraine vit à l'heure actuelle sur perfusion. Qu'on ne vous le trompe pas, les Ukrainiens autant sont dépassés et désemparés. La défaite en fait est colossale. Mais comme vous connaissez les Occidentaux, ils ne veulent pas accepter qu'ils ont perdu la bataille. Mais c'est une franche réalité. Rien ne pourra changer ça. Ils ont perdu, ils ont perdu. Parce qu'à ce niveau très précis, il faut qu'ils imposent à Volodymyr Zelensky de renoncer au combat, de renoncer aux hostilités. Ils doivent dire à Volodymyr Zelensky que c'est la fin des combats. Mais s'ils le font, ça va présenter encore une défaite sur l'OTAN. Alors, qu'est-ce que le monde entier va retenir? Le monde entier va retenir que l'OTAN a été battue en Ukraine face à la grande Russie de Vladimir Poutine. Et ça va rabaisser le niveau, non seulement militaire de l'OTAN, mais aussi le niveau de l'hégémonie de l'OTAN dans le monde. Ça va rabaisser totalement leur cadence. Et ils ne veulent pas arriver là, à ce terme-là. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent, ils seront humiliés, on va se moquer d'eux, le monde entier ne va plus les considérer, et puis ça va sortir comme ça va sortir. Ils n'auront plus leur place normale sur cette planète Terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vaincus. 32 pays de l'OTAN vaincus par les Russes. Oui. Et vous savez, au début de ce conflit russo-ukrainien, il y avait plus de 70 États, 70 pays au début, contre la Fédération de Russie. Mais les autres ont pris la poudre d'escampette. Ah oui. Au début du conflit en 2022, il y avait environ 72 États. Vous êtes très bien des témoins. Vous connaissez l'histoire. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, il reste combien d'États? L'Union européenne et quelques pays de l'OTAN. Aujourd'hui, ils sont désormais une poignée. Une poignée. Moins de 35 à 40 États aujourd'hui. Alors, où sont passés les autres? Ils ont été, leur économie a coulé. Ils ont fui les hostilités. Ils ont fui cette défaite face aux Russes. Mais malheureusement pour l'Union européenne qui est restée, et je crois que les Occidentaux vont désormais comprendre qu'on ne provoque pas les ours de la taïga. On ne provoque pas les Russes. Qui provoque les Russes trouvera malheur en chemin. Ça, c'est innégociable. Vous comprenez? On ne négocie pas ça. C'est la réalité. Qui provoque les Russes trouvera malheur en chemin. Depuis la nuit des temps, ils ont oublié l'histoire d'Adolf Hitler. Ils ont oublié. Ils ont totalement oublié. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, voilà les nouvelles répercussions sur l'OTAN. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà l'information qui vient de nous parvenir ces dernières heures. Plus précisément, elle a été publiée par les médias officiels hier, dans la matinée du vendredi. Je vous prie, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence, je vais m'arrêter là. Veuillez partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la Russie devient incontrôlable après les aveux d'échec des États-Unis d'Amérique. En ce 14 novembre 2025, la Russie a déversé, c'est-à-dire c'est un déluge de feu que la Russie a déversé sur la capitale ukrainienne Kiev. Kiev a été frappée massivement, mais c'est-à-dire la manière dont la capitale ukrainienne a été frappée, elle n'a jamais été frappée comme ça auparavant. Tout porte à croire que la Russie veut désormais faire taire tous ses ennemis. La Russie veut faire taire tous ceux qui disent pourquoi la Russie qui pensait se livrer à une promenade de santé, Poutine qui pensait se livrer à une promenade de santé en Ukraine, qui pensait obtenir, récupérer l'ensemble du territoire ukrainien en 3 jours ou en 3 semaines. Pourquoi jusque-là, il continue depuis 10 ans? On a vu, je crois que c'est un des responsables allemands qui l'avait dit. Donc, par rapport à tous ces propos, la Russie est très très révoltée. Jamais auparavant, la capitale Kiev n'a été visée de cette façon. Les citoyens ukrainiens sont dépassés, déçus et dépassés. Déçus lorsque l'Amérique dit que eux, ils ont épuisé toutes les sanctions économiques sur n'importe quel plan
concernant la Russie. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont plus de solution. Pendant ce temps, les vrais bailleurs de fonds de l'Ukraine accusent le régime de Zelensky d'être un régime corrompu. Le chancelier allemand Friedrich Merz accuse déjà, comment on appelle, il accuse Zelensky de ne pas lutter énergiquement, j'allais dire, contre la corruption. Donc, ce qui fait que l'aide financière accordée à l'Ukraine est stoppée. Ça, c'est suspendu pour le moment. Donc, l'Ukraine n'a plus les moyens de mener sa lutte. Il n'y a plus de soldats. Dans les rues de l'Ukraine, on arrête les gens, même les livreurs de pizza, on les arrête et on les envoie directement du côté du camp. Formation rapide de quelques jours, et puis on les envoie au front. Quand ils partent au front, la Russie aussi les accompagne, au repos éternel, chez leur Dieu. Donc finalement, la population est déçue. Deuxièmement, ceux qui sont dans la capitale n'avaient jamais imaginé que la capitale ukrainienne pouvait être confrontée à une telle réalité de feu, de pluie, de missiles russes. Donc, ils sont déboussolés totalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la conférence au maximum. Dans tous les groupes possibles, mettez beaucoup de likes. Et si vous êtes nouveau par ici, cliquez sur le bouton s'abonner. Veuillez vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus brûlantes du moment. Allons-y donc dans les profondeurs. Donc c'est un déluge de feu sur la capitale ukrainienne. C'est un volume exceptionnel de tirs. Kiev a été frappé par une vague massive composée de plusieurs types d'armes. C'est-à-dire cette fois-ci, la Russie a combiné les armes encore. La Russie est habituée à faire des combinaisons d'armes, mais cette fois-ci, la Russie a élevé le niveau. Des missiles de croisière ont été lancés. Des drones kamikazes ont été lancés. Des missiles balistiques ont été lancés. Des systèmes combinés visant à saturer la défense aérienne ont été lancés. Toutes sortes de missiles, missiles de croisière, drones kamikazes, missiles balistiques, systèmes combinés de saturation, tout a été déversé sur l'Ukraine. Et le résultat, c'est quoi? Des dégâts énormes, je vous dis. Mais si la Russie continue sur cet élan, cela voudrait dire que c'est juste une question d'heures, une question de jours et de semaines, ou de voire de mois, pour que la capitale ukrainienne puisse tomber. Parce que la majeure partie des localités que la Russie a terrassées, c'est comme ça qu'ils ont commencé. La technique de saturation. Ils sont allés régulièrement avec cette technique de saturation, ce qui a fait chuter beaucoup de villes. Et c'est la même technique que la Russie est en train de réorienter vers la capitale ukrainienne. Alors il faut dire que Moscou a lancé une frappe de niveau stratégique, pas une frappe symbolique. Cette fois-ci, c'est une frappe d'un niveau stratégique militairement très élevé. Si d'habitude, Kiev était frappé par des frappes symboliques, cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Donc la population est en panique, comme je le disais. Les sirènes sont ininterrompues. Les sirènes ne font que hurler depuis toute cette journée. Alors, les habitants courent dans tous les sens. Les explosions en chaîne. C'est-à-dire, ça ne fait que exploser. Des colonnes de fumée qui sont visibles depuis plusieurs quartiers de la capitale. Plusieurs districts sont plongés dans le noir. Déjà que l'Ukraine était déjà dans le noir. Mais avec ces explosions, ça vise tout ce qui est énergétique. Ça envoie seulement là où on a des missiles de croisière, drones kamikazes, missiles je ne sais quoi, hein? Des drones kamikazes, des missiles balistiques. Tout ça, on envoie à la fois. Sans compter les systèmes de saturation. Les systèmes combinés de saturation que la Russie utilise pour ses frappes. Alors, mais il faut dire que la Russie a procédé à des cibles précises. Et ces cibles précises de la Russie a atteint ces cibles et ça crée des dégâts majeurs, comme on le disait à l'entame de la conférence. Donc, des infrastructures énergétiques prioritaires ont été touchées. Des sous-stations électriques ont été détruites. Des centres de distribution et de réseau
de haute tension ont été visés de manière coordonnée. C'est-à-dire, ce n'est pas un seul missile qui vient. Le missile vient accompagné par ses autres frères missiles qui viennent. C'est-à-dire, ça frappe seulement. Alors, l'effet immédiat, c'est qu'on a assisté à une coupure d'électricité. Le métro a été arrêté. La communication a été perturbée. Nous parlons de la capitale ukrainienne, Kiev. Les installations militaires et de défense ont été aussi touchées. Les dépôts de munitions ont été touchés. Des centres logistiques ont été touchés. Les radars de défense antiaérienne ont été touchés. La Russie cherche à casser l'épine dorsale militaire ukrainienne. Cette fois-ci, la Russie a vraiment fait très très fort. Si la Russie répète la même chose pendant 3, 4, 5 jours, Kiev va tomber. Kiev va tomber, c'est automatique. Donc, pourquoi maintenant là, la Russie frappe, procède à une telle gigantesque, une frappe aussi gigantesque? C'est une réplique directe aux provocations occidentales. Hein. C'est pour cela que la Russie a procédé à cette frappe. Il y a eu la livraison de nouveaux armements occidentaux, les missiles de longue portée, de nouvelles promesses de systèmes anti-aériens. Il y a eu l'annonce française et américaine de soutien renforcé